Le 31 décembre 2019, l'Organisation mondiale de la santé a été officiellement avisée de cas de pseudo-pneumonie survenus à Wuhan, en Chine. Il sera reconnu dans le monde entier sous le nom de COVID-19. Notre adaptation à cette pandémie bouleverserait tous les aspects de notre vie. Une expérience mondiale inégalée à notre époque. N'est-ce pas? À peine plus d'un siècle auparavant, les soldats canadiens revenant des tranchées de la Première Guerre mondiale ont ramené chez eux sans le savoir une souche mortelle de la grippe. Cette souche, contrairement aux récentes épidémies de la fin du 19e siècle, était différente et était capable de nuire aux adultes dans la force de l'âge, et non pas seulement les enfants et les personnes âgées. Cette souche sera reconnue dans le monde entier sous le nom de grippe espagnole. Les ressemblances entre ces deux pandémies sont frappantes. Des réactions du public aux mesures de confinement et des pressions exercées sur la communauté scientifique pour trouver des réponses. Une plongée plus approfondie dans ces détails relève d'un autre documentaire. Aujourd'hui, le Musée du costume du Canada examine comment ces pandémies ont transformé à jamais la façon dont nous nous habillons, en présentant fièrement la mode virale. La mode fait appel aux vêtements pour créer et relever notre identité. Alors, pour commencer notre exploration de la mode virale, regardons de plus près ce qui s'est passé au moment où nous avons été invités à masquer notre outil le plus précieux pour exprimer notre identité, nos visages. Lors de la grippe espagnole et de la COVID-19, les équipements de protection individuelle initiaux étaient conformes à nos connaissances médicales de l'époque. Le Conseil de santé de l'Alberta a suggéré que des masques de gaz soient portés par toute personne ayant rencontré des soldats qui rentraient chez eux avec la grippe en octobre 1918. Les personnes n'ayant pas accès à des masques médicaux à plusieurs couches ont été encouragées à fabriquer des masques artisanaux. This is a 1918 version of the mask. It was made of 4 layers of material, cotton material, gauze, cheesecloth, I believe they called it, and it was often recommended that they were soaked in camphor or eucalyptus for medicinal purposes. Doctors recommended, too, that they were burnt after use. It's a little smaller and it's not quite as stylish as what we have today. Les masques artisanaux en tissu étaient également populaires au début de la COVID-19. The first one I bought was cloth and it had like a nice pattern on it. I guess just as a woman, it made me feel a bit more fashionable and like matched my outfit. Dès que la production les a rendus plus facilement disponibles, les masques jetables N95 et KN95 ont été recommandés et jugés plus efficaces. I used the N95 because I had to travel, but I still do not feel comfortable entering the buses without the mask. So even after the mask mandate ended, I still wear mask sometimes. À ces deux époques, une fois que les recommandations ont été élevées à des mandats plus stricts, le port du masque a suscité plus de résistance. L'industrie de la mode est venue à la rescousse des masques pour les rendre plus acceptables pour le grand public. Port du voile était très populaire en 1918. Vogue l'a décrit comme la seule façon pour une femme soignée de compléter sa tenue. Le magasin Haney & Company du New Jersey a combiné la popularité actuelle des sensibilités orientalistes d'une voile avec le soutien du service de santé local. These were for really fashion-forward women in 1918, and they were actually made out of chiffon. So this is a little heavier, and I can hardly see through it. But it feels very mysterious, and it feels like I'm in mourning. Les revues de la voile de la grippe étaient publiées à Toronto et à Vancouver, présentant la tendance comme une occasion pour les femmes d'être à la mode avec un but. In a million years, I would not wear a flue veil. Like maybe if it was pink. Maybe I would have been more into it. I don't know. Au cours de la COVID-19, il n'y avait pas de style mystique susceptible de promouvoir le port du masque. C'était plutôt le moment de promouvoir votre style unique. People, especially at the start of COVID, when like cloth masks were very common, people were wearing so many different ones, and it was very interesting. The ones with the animal features, like I had the one that had like a
tiger and a bear, so it just made you look really cute. The people there were wearing kind of like fishnet masks with sparkles. Oh, yeah. Le masque est devenu une autre accessoire et une autre source d'expression de notre individualité. My whole family had like embroidered cloth masks, and we all had like our own little flower like display on it. And yeah, so it was kind of nice actually being able to individualize. Quel masque faisait partie de votre mode viral? Les tendances de la mode qui ont évolué pendant la grippe espagnole et la COVID-19 ne sont pas toutes dues aux pandémies. Un grand nombre d'entre eux ont accéléré des tendances qui existaient déjà à l'époque. Dans cet épisode de Mode Viral, nous allons étudier l'actualité de 1918 et 2019 qui façonnaient déjà les vêtements que nous portions. Il est certain que la Première Guerre mondiale, qui a débuté en juillet 1914 et s'est achevée le 11 novembre 1918, a été l'événement qui a le plus influencé la mode pendant la grippe espagnole. You see a definite military influence. Very often there's a belted style. It was probably loose, but a two-piece outfit with a long skirt and a long jacket really reflected what the military uniforms of that earlier time represented. Very often, the shiny look of the military buttons were used as decor in the front of the suits and jackets of the time as well, for men and women both. La mode des femmes a été influencée de manière plus indirecte par la guerre. Any war requires the civilian population to give up a certain amount, so you could really see the trend toward a more slimmed down kind of a style, something that would use less fabric, that would use less materials generally, as everything went to make the country's war effort go properly. En 2019, nous étions loin d'être à la fin d'une guerre mondiale. Nous étions en train de mener une guerre bien plus vaine, contre le vieillissement et un tour de taille de plus en plus important. En portant des vêtements de sport après le travail, nous avons fait savoir à tout le monde que nous luttions pour conserver notre silhouette jeune. Lorsque tous les aspects de la vie, y compris le travail, l'école et l'entraînement, ont été isolés dans le bulle domestique de chacun, les vêtements de sport et de détente ont été élevés au rang des vêtements principaux. Suddenly, like, my street was filled with people walking, and it never usually was that busy. We have a big front window, so you see everyone. But at the same time, too, it is quite nice to just wear sweatpants and sweater if you're just running to the store. Oh, I'd say Lululemons. Lots constantly. Après la fin de la grippe espagnole, les raccourcissements d'ourlets sont devenus un thème récurrent. La seule question à se poser est donc la suivante. La mode virale des vêtements de sport et de détente aura-t-elle aussi un impact durable? La grippe et la COVID-19 sont dues à des virus. En 2020, la science médicale était en mesure d'identifier les souches et de mettre au point un vaccin. En 1918, ce n'était tout simplement pas le cas. La théorie des germes est une connaissance largement acceptée, mais nous n'avions pas la technologie nécessaire pour élaborer autre chose que des recommandations et des lignes directrices. Dans cet épisode de Mode Viral, nous examinerons de plus près comment l'idée de s'emmitoufler est devenue à jamais associée à la prévention de la grippe. Ici au Canada, nous n'avons pas besoin de vous convaincre des avantages d'un bon manteau d'hiver. Mais quand les consignes sanitaires de la grippe espagnole ont commencé à répéter l'importance de rester au chaud et au sec peu avant l'hiver 1918, les magasins de vêtements n'ont pas pu résister à l'envie de mettre en avant ce nouvel argument dans leur campagne de publicité. Le magasin de vêtements, de chaussures et de chapeaux de Boston a même fait figurer ses par-dessus dans une publicité intitulée « Comment prévenir la grippe espagnole ». Wrapping up warmly in cool weather was strictly advised during the 1918 Spanish flu pandemic. Wearing the raccoon coat during the winter months helped prevent you from getting sick. Mais il est fort probable que l'avantage indirect de passer plus de temps à l'extérieur, en plein air, est le véritable avantage d'un manteau chaud. Même aujourd'hui, les avis contradictoires sur le fait de s'emmitoufler pour lutter contre la fièvre peuvent être facilement trouvés en ligne. C'est un remède maison reconnu et beaucoup d'entre nous ont rapidement enfilé nos manteaux, pantalons de survêtement et pantoufles
pendant le COVID-19. I splurged on like a really expensive pair of slippers actually within the first few months. For me, a lot more sweaters, crew necks, hoodies, quarter zips. So like there were a lot of like sweatpants, skirt, big socks, and like a heated blanket configuration. Sometimes I felt like a little bit like an elderly person, you know, with the blanket tucked around my lap and a cup of tea there as I sat there for hours. Mais la mode était virale parce qu'elle avait un but préventif ou avons-nous simplement revêtu des vêtements confortables parce que nous ne sortions plus de chez nous? I think I just got used to seeing a lot of pajama pants in public. Vivre en période de pandémie nécessite à faire face à un stress constant, des perturbations minimes de routine habituelle, à la peur permanente de la mort. Dans cet épisode de Mode virale, nous verrons comment nos vêtements sont devenus le reflet de notre besoin de nous libérer du stress. De nombreux mèmes sur les médias sociaux pendant la COVID-19 ont affirmé « Comment 2020 pourrait-elle devenir pire ?» Mais si vous pensez que nous étions noyés dans la désillusion, imaginez que notre pandémie ait suivi une guerre mondiale de 4 ans. En 1918, les gens n'en pouvaient plus avec les morts et les maladies. You can imagine living through times like that. You really needed an escape. So the 20s allowed that. Not only did it allow it, but people took the opportunity to express their joy. So rather than getting the elements of a bodice and a huge skirt, petticoats, all of that, what you got was generally one slip over the head garment. There was either no waist at all or there was a dropped waist and no sleeves or very little sleeve. The dresses were so free because the people required them to be free. They needed the freedom that they had been denied during the First World War and during the pandemic when they were so restricted as to what they could and couldn't do. En outre, la présence de motifs orientalistes sur des sélections légères et soyeuses donnait à ceux qui les portaient l'impression de se trouver dans un endroit lointain. I had no idea about the Oriental impact from travel during the war. And I remember that kind of coming through a couple of times as I was growing up. I was born in the 60s. Tout comme les robes à franges, ces motifs inspirés de l'Orient ont combiné le flair de la jeunesse avec la fantaisie des souhaits. Au cours de la COVID-19, il est également devenu plus difficile de s'amuser. Les gens ont fait preuve d'une plus grande créativité dans l'aménagement de zones de jeu à la maison. Les rassemblements et les événements, s'ils étaient autorisés, étaient réorganisés autour d'une distanciation sociale et d'une aseptisation fréquente. Notre mode était le reflet de cette créativité, avec des couleurs vives et des motifs ludiques que l'on retrouvait pour la dernière fois dans ces vêtements des années 90 et 70. En dépit du nombre déprimant de cas quotidiens, beaucoup ont cherché des tenues exprimant l'optimisme et la joie. Casual clothes was fine during the pandemic, but I really like style and I like dressing up. Les achats en ligne et les médias sociaux faisaient déjà partie de nos vies. Mais la pandémie a accéléré le processus d'adaptation. Even if we weren't so tech savvy before, we became very good at interacting on Zoom. I know there's lots of older ones at my church that suddenly became like super techy and were calling me and asking me for help because they wanted to talk to other people. Nos vies sociales ont évolué en ligne et la mode a suivi. N'importe qui était en mesure de lancer une tendance du mode sur TikTok et ses adeptes avaient la possibilité de la porter en un clic sur la boutique en ligne. Les anciens contrôleurs de la mode ont définitivement renoncé à leur droit de définir les tendances. Les tendances peuvent émaner de n'importe qui et de n'importe où. Peut-être que cette liberté tout récente sera la tendance virale la plus durable de notre monde post-pandémique. Les expériences du monde entier ont changé la façon de penser de l'humanité et nous ont mis sur une voie entièrement nouvelle. Dans ce dernier épisode de Mode virale, nous étudierons les tendances la plus marquantes de la vie post-pandémique après la grippe espagnole et nous ferons des hypothèses sur ceux qui pourraient devenir tout aussi marquants dans les années qui suivront la COVID-19. Avant la grippe espagnole, l'héliothérapie était employée par les médecins pour traiter la tuberculose et le rachitisme.
Les patients s'allongeaient au soleil et laissaient les rayons UV tuer les mauvais microbes. À cette époque, on évitait d'avoir la peau bronzée. Pants would be unfashionable because those were laborers. It was working class, right? Rich people, they didn't work, so they were pale. Aristocracy, you were able to stay inside and just hide from the sun. L'héliothérapie a bouleversé cette perception. Le bronzage est devenu un signe de santé. Non seulement le bronzage est devenu un phénomène à la mode, mais il a également transformé tous nos vêtements pour qu'ils affichent un peau plus bronzée. This outfit is a swimsuit from the 1910s. It is made of wool, which is quite different from what we see today. It was more open-sleeved, open-backed, which was quite unusual for the time. Les maillots de bain en laine ont été remplacés par des dos ouverts, des décolletés plus bas et des bretelles plus petites. Les tenues du jour et de soirée ont rapidement fait suite avec des coupes qui couvraient les lignes de bronzage indésirables, tout en mettant en valeur notre éclat doré. La tendance du bronzage a illustré la façon dont la pandémie de la grippe a favorisé une prise de conscience en matière de santé, qui a marqué l'habillement pour les années à venir. Especially with the ideas of modesty of that time period, now you have the shoulders exposed and the skirt on there is shorter. That is a huge change. I think that's incredible. Yeah, I think it illustrates sort of like a loosening in how women can display their bodies and take agency of their bodies. They should see the swimsuits today. Alors, quelle sera la tendance la plus marquante de la COVID-19? Lorsque nous avons fait notre retour dans le monde public, beaucoup d'entre nous sont restés fidèles aux pièces qui nous réconfortaient dans nos bulles. Les bureaux désireux d'inciter les gens à renoncer au travail à distance ont introduit des codes vestimentaires moins stricts. I work at a financial institution, so our dress code is very business, and then what people wear tends to be a little bit under that. I think overall we tend to look at comfort more than we ever did before, and we're more kind of accepting, I think, of people dressing comfortably. A lot of places went work from home, or they incorporated casual dress. I think because just in general we're both more excited to dress up, but also more accepting of comfort in everyday life. Des modèles tels que des pantalons à taille élastique et des robes en tricot laissent penser que le confort sera prioritaire dans un monde post-pandémique. Comment la mode virale a-t-elle modifié votre tenue de travail? Lorsque la journaliste Leandra M. Cohen a posé une question à Lauren Sherman, rédactrice en chef de Business of Fashion à New York, sur l'abus de la mode, elle a répondu de manière éloquente. Le but est de faire disparaître notre peur persistante de la mort. En nous habillant d'objets spéciaux, nous nous forgeons une identité, ce qui crée l'illusion d'une certaine permanence. Si nous achetons des choses et que nous définissons notre apparence, notre existence nous paraît plus réelle et plus éternelle. Plus la menace est importante, plus la réaction est forte. Il n'est pas étonnant que ces deux pandémies ont été le point de départ de tendances vestimentaires qui célèbrent simplement la vie. Le Musée du costume du Canada tient à remercier toutes les personnes qui ont participé à la réalisation de mode virale. Les chercheurs, les membres de notre organisation, les mannequins de nos défilés du mode et l'équipe de tournage d'Audio Active Advertising. Nous espérons que vous avez aimé ce regard plus approfondi sur la mode virale. Pour en savoir plus sur l'exposition en direct et sur nos autres expositions et événements, veuillez visiter le site de costumemuseumofcanada.com.